Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 80. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on faisait un menu, comment on l'affichait sur l'écran LCD et comment on pouvait faire défiler ce menu avec deux boutons poussoirs. Un bouton poussoir que j'ai appelé bouton poussoir haut pour aller donc sur les menus, on va dire supérieurs, et un bouton poussoir bas pour revenir sur les menus inférieurs. Dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour modifier une variable qui est affichée sur l'écran LCD. Donc ici, dans ce cas-là, je vais afficher donc le texte de consigne. À droite de ce texte-là, je vais afficher une température. Donc ça sera une variable. Et le but, c'est que lorsque j'appuie sur les deux boutons poussoirs en même temps, je puisse modifier donc la variable de température, c'est-à-dire soit l'incrémenter ou la décrémenter, de 1 en 1. Par exemple, là, si elle est à 20 degrés, si je veux modifier ce consigne-là pour la passer à 25, j'appuie sur les deux boutons poussoirs. Et après, avec le bouton poussoir de gauche qui sert à incrémenter la valeur ou le bouton poussoir de droite qui sert à décrémenter la valeur, je peux modifier la valeur de consigne. Bien sûr, après un certain temps, il faut que cette valeur-là ne soit plus modifiable. Au début, j'ai voulu taper le programme directement dans le programme où j'ai commencé à faire mes menus. Et je me suis vite rendu compte que ce que je faisais ne marchait pas. Et donc, après avoir galéré pendant 1h30, je me suis dit que si je continue comme ça, je n'y arriverai jamais. Donc, j'ai recréé un programme en repartant de zéro. Donc, ça m'a permis d'enlever tout ce que j'avais mis avant pour le programme pour faire les menus. Donc, ça a permis d'alléger le code. Et après, je me suis dit, donc si je suis pas capable de modifier une valeur qui est affichée sur un écran LCD donc de base comme ça, c'est pas la peine d'essayer de le faire directement dans un programme qui est déjà beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire l'intégrer dans le programme avec les menus. Car on va le voir, pour faire ça, c'est pas facile du tout. Donc à noter que moi, lorsque j'ai fait ce programme-là, je l'ai fait de manière empirique, c'est-à-dire que je crée un bout de code, donc je voulais un résultat et tout de suite après je l'ai essayé sur l'Arduino en contrôlant par le biais du moniteur série ce que ça faisait. Et c'est à force d'essais, donc j'ai fait plusieurs dizaines d'essais, probablement entre 30 et 40 essais avant d'arriver au résultat final. Et c'est en faisant ce programme que j'ai vu quand même que j'avais des lacunes en programmation, c'est-à-dire tout ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire dans les vidéos précédentes, on a utilisé des fonctions comme les if, les while, et ce programme-là, la particularité, c'est qu'on va avoir des if imbriqués dans des boucles while, et la très grosse difficulté, eh bien, ça a été de sortir de la boucle while. Donc, dans ce programme-là, j'ai bloqué longtemps sur deux problèmes de programmation. Donc, c'est à force de faire des dizaines d'essais en observant le moniteur série que j'ai réussi à comprendre et à me sortir de ces problèmes de programmation, donc j'en parlerai quand je montrerai le programme. Et pour information, pour faire ce programme-là, il m'a fallu une journée entière, donc du matin jusqu'au soir, sachant que quand je faisais le programme, je restais 45 minutes, 1 heure dessus, et lorsque je bloquais au bout d'un moment, eh bien j'étais obligé de faire autre chose, car lorsque l'on bloque trop longtemps sur un bout de code, eh bien on ne voit plus rien et on comprend plus rien. Et c'est le soir où ça s'est débloqué, où j'ai trouvé la solution pour sortir de cette saloperie de boucle while, car une fois que t'es bloqué dedans, c'est dur d'en sortir, et c'est là où je vois que mon niveau de maîtrise était relativement faible, parce que quand on voit le résultat final, on peut se dire que ça semble logique, mais lorsque l'on part d'une feuille blanche, eh bien non. Donc si tu veux essayer de le faire tout seul sans regarder la suite de la vidéo, tu peux tenter l'expérience. Le cahier des charges est simple, tu as le texte consigne qui est affiché, à droite tu as une valeur numérique, donc ça sera une variable. Lorsque tu appuies sur les deux boutons poussoirs, tu peux modifier cette variable, tu as un bouton poussoir pour incrémenter cette valeur, un autre bouton poussoir pour la décrémenter, et après au bout d'un certain temps, donc ça c'est le choix que j'ai fait, parce qu'aussi tu peux réappuyer sur les deux boutons poussoirs pour sortir du mode réglage. Si tu y arrives, tu ne peux plus modifier cette variable là, c'est-à-dire que sur l'écran LCD, lorsque tu appuies sur les boutons poussoirs haut et bas, eh bien ça ne fait rien du tout, c'est-à-dire que le but après c'est juste de changer de menu. Alors avant d'avoir le programme, j'ai fait une modification sur le schéma électrique, j'ai rajouté une LED, ici là, sur la broche numéro 8, une LED rouge, donc j'ai mis la LED avec une résistance de 200 ohms, et donc ça c'est relié sur le GND. Donc j'ai fait ça parce que pendant le programme, je suis resté donc comme j'ai dit longtemps bloqué dans une boucle while, et donc je me suis posé la question, lorsque je suis dans une boucle while, est-ce que les autres broches de l'Arduino sont fonctionnelles ou pas? Donc la broche 8 en réalité c'est pour contrôler un moteur par exemple, donc là j'ai mis une diode, donc c'est pour ça qu'il y a la diode rouge sur la platine d'essai et qui est allumée en permanence. Je vais l'allumer en permanence pour voir si au cours du programme cette diode se met à clignoter ou pas, car ça c'est hyper important de voir si ce que l'on fait a une influence sur les broches de sortie et plus particulièrement sur la broche qui contrôle le moteur. Donc bien sûr elle contrôlera le moteur par le biais d'un relayage, comme on a pu le voir avec les vidéos sur le moteur à courant continu avec l'utilisation de MOSFET. Donc voilà la petite modification sur le schéma électrique.
Donc maintenant on va voir le programme, et avant de voir le void loop, je vais commencer donc par les variables et le void setup. Donc je vais y aller de manière progressive, comme ça va bien me permettre de bien visualiser le programme. Donc je vais d'abord importer la bibliothèque liquid crystal, donc @include liquidcrystal.h. Donc après je vais mettre les broches que je vais utiliser donc dans liquid crystal LCD, donc je vais utiliser les broches 12, 11, 5, 4, 3 et 2, donc tout ça on l'a vu dans les vidéos précédentes sur l'écran LCD. Donc après je vais commencer à définir mes constantes. Donc la première constante ça va être la broche BPO, donc ça sera le bouton poussoir de gauche qui est sur la broche numéro 6. Donc const int broche underscore BP underscore O égale 6. Donc après je vais définir la broche qui est utilisée pour le bouton poussoir du bas. Donc quand je dis du bas c'est pour progresser dans les menus. Donc const int broche BP bas égale 7 car c'est la broche numéro 7 comme on a pu le voir sur le schéma électrique. Et donc après je vais rajouter la broche numéro 8 qui va être la broche LED et qui simulera le fonctionnement d'un moteur. Donc const int broche underscore LED égale 8, point virgule. Donc après je vais définir ma variable consigne et je vais lui mettre une valeur de 15 qui représentera donc 15 degrés Celsius. Donc int consigne égale 15, point virgule. Donc je saute une ligne. Donc après je vais aller chercher les états des boutons poussoirs. Donc je vais d'abord aller chercher donc l'état BPO. Donc je vais créer une variable int état BPO égale 0. Donc tant que j'y suis, je vais aussi créer la variable état précédent BPO. Donc int état underscore précédent underscore pp underscore o égale 0, point virgule. Donc après je vais créer ma variable pour l'état de mon bouton poussoir bas, int donc espace état underscore bp underscore bas égale 0, point virgule. Et après je vais faire comme pour le bouton poussoir haut, il va me falloir une variable état précédent bp bas. Donc int état underscore précédent underscore bp underscore bas égale 0, point virgule. Donc grâce à ces quatre variables là, j'aurai accès donc à l'état de mes boutons poussoirs haut et bas. Donc après je vais créer trois variables, une variable que je vais appeler réglage, donc int réglage égale 0, point virgule. Donc le but de cette variable là, ça va être de pouvoir rentrer dans le mode réglage de la variable, c'est-à-dire que lorsque je vais afficher sur l'écran LCD donc ma consigne et la température, donc qui sera la variable consigne, et bien lorsque cette variable à réglage sera à l'état 0, je ne pourrai pas modifier la valeur donc de la variable consigne. Par contre, lorsque la valeur de la variable sera 1, alors je pourrai modifier la valeur de la variable consigne avec les boutons poussoirs haut et bas pour l'incrémenter, la décrémenter. Donc c'est le but de la variable réglage. Alors au début j'ai voulu créer une variable tempo que j'ai mis à 5000 millisecondes, donc in tempo égale 5000, point virgule, et j'ai créé une autre variable tempo 2 égale 10 000 millisecondes, donc 10 secondes, parce que mon objectif au début c'était lorsque j'appuyais sur les deux boutons poussoirs, d'accord, au bout de 5000 millisecondes, donc 5 secondes, je modifiais donc la variable réglage, je la mettais à 1 et donc je pouvais modifier la variable consigne. Donc je la mets mais ça n'a jamais marché. Et après j'ai ma variable tempo 2 égale 10 000 millisecondes. Donc elle par contre, elle est très importante parce que c'est grâce à elle que je vais sortir de la boucle while, on le verra plus tard dans le programme. Et donc j'ai mis énormément de temps à comprendre comment faire pour sortir de cette boucle while. Donc c'est la solution que j'ai trouvée, mais on va en reparler lorsqu'on sera dans le loop. Et donc après je vais utiliser donc une variable que je vais appeler temps actuel. Donc c'est la variable qui sera donc incrémentée par la fonction millis. Donc c'est une variable du type unsigned long. Je vais aussi créer une variable temps précédent, donc toujours avec le même type, une variable longue non signée. Je crée aussi encore une variable temps précédent 2, toujours non signée de type long. Donc là on en a fini avec la déclaration des variables. Maintenant je vais faire le void setup. Donc bien sûr je mets serial begin avec l'argument de 9600. Donc c'est grâce au moniteur Siri que j'ai réussi donc à faire ce programme là en faisant des dizaines d'essais, en observant les variables que j'affichais sur le moniteur Siri, en observant leur comportement. Donc le moniteur Siri c'est indispensable. Donc après je vais définir l'écran. Donc je vais utiliser le même écran LCD que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc lcd.begin parenthèse 16,2, donc 16 caractères sur 2 lignes. Après je définis donc les broches, donc pin mode, broche BPO et input, c'est une entrée. Donc après je fais la même chose pour la broche BP bas, donc ça sera une input. Et je fais la même chose donc pour la broche LED, pin mode, broche LED, et ça sera une output, une sortie. Donc à noter que ces variables que j'ai rajoutées ici, là, tempo, tempo 2, temps actuel, temps précédent 2, ça a été fait donc au cours de mes différentes expériences. C'est là où j'ai rajouté des variables que j'avais créées, que j'ai enlevées parce qu'elles me servaient à rien. C'est pas venu comme ça d'un coup, voilà, je les ai pas sortis du premier coup sur une feuille blanche. Donc là on vient de finir le void setup, donc maintenant il restera plus qu'à voir le void loop.
Donc maintenant je vais commencer le void loop. Donc déjà je vais commencer par la variable temps actuel dans laquelle je vais mettre les valeurs qui viendront de la fonction milli. Donc là on voit la variable temps actuel égale millis. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, point virgule. Si on le met dans l'autre sens, c'est-à-dire si on met millis à gauche et temps actuel à droite, ça ne marche pas. Moi à chaque fois je me trompe une fois sur deux. Donc après je vais aller lire la broche LED, donc digital write, et je vais la mettre à l'état haut. Donc je fais ça justement pour observer le comportement de la diode, donc de la broche qui est une sortie lorsque le programme va s'exécuter. Je veux voir si ça clignote ou pas, si ça coupe ou pas, si les interruptions d'éclairage ou pas. Le comportement attendu, c'est que la diode reste allumée en permanence pendant l'exécution du programme. Donc là, je me suis fait un petit peu de place, CTRL T, voilà. Donc maintenant, je vais aller lire la broche BPO, dans quel état est la broche, et je vais mettre tout ça dans la variable état BPO. Donc état BPO égale digital read broche BPO. Après, je vais faire la même chose, mais avec la broche bouton poussoir bas. Donc ça sera état BP bas. Donc je vais lire l'état de la broche BP bas et la valeur, donc soit à l'état haut, soit à l'état bas, donc 1 ou 0. Et je la mets dans la variable état BP bas. Donc après je vais afficher tous mes serial print. Donc je vais afficher le serial print temps actuel. Donc ce serial print temps actuel est important et je vais l'afficher dans le moniteur série. Donc là cette fois-ci mes serial print, je vais les mettre sur la même ligne. Avant je faisais comme ça, sauf qu'on le voit ça prend 2 lignes. Mais on va voir que je vais mettre beaucoup de serial print et le gros problème avec les serial print c'est que ça pollue le programme. C'est-à-dire que c'est du code qui sert à afficher mais qui ne sert pas à la compréhension du programme, c'est-à-dire de l'algorithme, du fonctionnement. Donc quand il y a des problèmes, c'est vrai que c'est plus compliqué je trouve de trouver son erreur de programmation. Donc maintenant les serial print, suivant leur fonction, je les mets sur la même ligne. Comme ça, au lieu de prendre 2 lignes, ça en prend qu'une. Donc après je vais faire la même chose pour le serial print du temps précédent que je vais afficher sur le moniteur série. Donc j'ai écrit temps TPS pour raccourcir le mot et donc c'est bien la variable temps précédent. Donc je vais faire la même chose avec les états des boutons poussoirs. Donc serial print état BPO et la variable est bien donc état BPO. Donc au début je l'avais pas fait, mais il faut savoir, et je vais en parler après lorsque l'on va commencer vraiment l'algorithme, c'est que j'avais commis une erreur, c'est-à-dire je n'avais pas affiché l'état de mes boutons poussoirs et le problème c'est que comme je n'avais pas affiché, je ne voyais pas dans quel état étaient, ils étaient en permanence à l'état 1, donc obligatoirement mon programme ne pouvait pas marcher. Donc c'est vraiment important d'afficher l'état de ces boutons poussoirs, s'ils sont à l'état haut ou s'ils sont à l'état bas. On pourrait croire que ça sert à rien, mais j'ai vite vu que suivant ce que l'on fait, eh bien, il vaut mieux le faire, mais je vais en parler lorsqu'on va attaquer la boucle while. Donc après je mets un serial print état BP bas, donc serial print état BP bas et la variable c'est bien état BP bas, donc CTRL T. Donc après je vais bien sûr faire un serial print pour la variable réglage, donc variable très importante car c'est elle qui est censée activer le mode réglage et qui me permettra de modifier la valeur de consigne, donc la variable consigne. Et donc après il me reste plus que mon serial print pour la consigne que je vais afficher, donc CTRL T pour que ce soit plus joli. Voilà, et donc après on va attaquer l'affichage sur l'écran LCD. Alors au début soit on met LCD clear, dans le premier écran je ne vais pas le faire car lorsque la boucle loop donc se répète en permanence, eh bien on voit un léger clignotement de l'affichage. Donc c'est pour ça que là le LCD clear, je le mets comme ça, c'est-à-dire je mets / pour le désactiver. S'il faut le réactiver, ben j'aurai plus qu'à faire ça. Là il est réactivé, mais je préfère le désactiver pour le moment. En tout cas, lorsque je ferai le menu, je serai obligé de l'activer. Mais là pour le moment, vu que je fais pas de menu, et vu que là je fais le programme juste pour modifier la variable consigne, on verra ça plus tard dans le programme menu. Donc après, ben, comme d'habitude, hein, lcd.setCursor, parenthèse 0,0, donc le premier texte sera affiché en haut à gauche de l'afficheur. Après je veux afficher donc la consigne, donc lcd.print, toujours la parenthèse, guillemets, consigne, guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc après je vais afficher donc ma variable consigne. Donc là je la mets toujours sur la ligne qui est tout en haut, donc qui sera ligne 0. Et je mets le début de la variable sur la case numéro 12. Car comme on l'a vu dans les vidéos sur l'écran LCD, chaque case a un numéro et donc on place son curseur sur la case numéro 12. C'est à partir de là que la variable consigne va s'afficher, en tout cas sa valeur. Et donc après donc j'affiche la consigne, donc lcd.print consigne. Donc là tout est bon. Et maintenant je vais attaquer eh bien le petit algorithme que j'ai mis la journée à trouver. Donc maintenant on va commencer donc l'algorithme donc par l'instruction if. Donc si mon bouton poussoir de gauche donc état BPO état 1 et si le bouton poussoir BP de droite donc celui-là que j'appelle état BP bas état 1. Donc déjà je vais commencer par écrire ça. Donc état BPO CTRL C CTRL V est égal à 1. Donc après j'ai remarqué que soit tu tapes 1 ou height c'est la même chose. Le seul intérêt c'est que bon l'intérêt de 1 c'est que ça
tape plus vite. Moi personnellement je préfère mettre un 1, je trouve que c'est plus clair, ça prend moins de place. Et donc après je fais et, donc là c'est un opérateur logique, hein. J'ouvre la parenthèse état BP bas, CTRL C, CTRL V, est égal à 1, donc c'est l'état haut, donc il faut appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps. Et moi ce que je voulais rajouter c'est une temporisation, c'est-à-dire que ça fonctionne au bout de quelques secondes. Donc pour faire ça, eh bien on est obligé d'utiliser la fonction milice, hein. Et donc je vais prendre la variable temps actuel, donc cette variable est incrémentée par la fonction milice depuis la mise sous tension de l'Arduino, moins temps précédent, CTRL C, CTRL V, et je veux que ce soit supérieur ou égal à ma variable tempo. Donc ma variable tempo, donc c'est la une. Bon, j'ai pas mis de chiffre devant parce qu'au début j'en avais mis qu'une, mais après je me suis vite rendu compte qu'il m'en fallait une deuxième, mais ça j'en parlerai quand on y sera. Et donc je l'ai mis à 5000 millisecondes, donc 5 secondes. Alors quand je fais des tests, je trouve que ça fait 2-3 secondes, ça dépend. Peut-être que à ce niveau-là du programme on peut l'améliorer, parce que bien sûr, donc là j'ai oublié de mettre mes parenthèses, donc je ferme cette parenthèse là, donc on voit qu'elle dépend de celle-là, il m'en manque une autre. Cette parenthèse là, c'est celle-là qui va aller ici, voilà, sinon ça va pas marcher. Donc ça c'est la condition, donc il faut que le bouton poussoir de gauche soit à l'état haut, le bouton poussoir de droite soit à l'état haut, donc il faut appuyer dessus, et il faut que temps actuel moins temps précédent soit supérieur ou égal à 5000 millisecondes. Donc je sais pas pourquoi j'ai marqué 5000, hein, ça sert à rien. Je peux marquer 5000, hein, mais je peux marquer aussi ma variable tempo. Dans ce cas-là, ça marchera bien. J'ouvre la collade, et donc là, il y a un truc qu'il faut surtout pas oublier, hyper important, comme on l'a vu hein, dans les vidéos du sablier, temps précédent, donc CTRL V égale temps actuel, c'est-à-dire qu'il faut que je mette la valeur de temps actuel dans la variable temps précédent. Si on fait l'inverse, ça marchera pas, ça fera une erreur, point virgule. Et là, je vais le faire pour temps précédent 2, que l'on n'a pas encore utilisé, mais sur le programme, je le fais ici. Je le fais ici parce que j'ai pu constater qu'au niveau des résultats, c'était correct, c'est-à-dire que le montage fonctionnait. Donc c'est pareil, peut-être qu'on peut les placer à des endroits mieux au niveau de ces variables-là, mais bon, là pour le moment, les résultats sont bons. Donc voilà, donc CTRL T. Donc si la condition ici est vraie, donc je vais exécuter tout ce qui est après cette accolade-là, tout ce qui est entre cette accolade-là et cette accolade-là. Donc la première chose que j'exécute, c'est la mise à jour des variables temps précédent 2. Donc ça, c'est la première chose que j'exécute. Donc après ma variable réglage, qui est ici, très importante, je vais la passer à 1, CTRL T, donc à 1. Donc j'ai fait une faute, parce que lorsque je l'ai déclaré, cette variable-là, je l'ai mise à 0. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lorsque la variable réglage est à 1, je puisse accéder à la modification de la variable consigne sur l'écran LCD. Lorsqu'elle est à 0, il ne faut pas que je puisse modifier la valeur de la variable sur l'écran LCD. Et donc c'est là où ça va se compliquer, parce que pour faire ça, il faut rentrer dans une boucle, donc une boucle infinie, hein. Mais il faut que lorsque l'on a fait ce que l'on doit faire, qu'on puisse sortir de la boucle. Et là, c'est pas facile. Donc là, je vais utiliser donc while. Donc while, ça veut dire tant que la variable réglage est égale à 1, j'ouvre la collade, je vais exécuter tout ce qu'il y a après la collade. Donc c'est pour ça que dans mon programme, j'ai écrit serial print, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets et j'écris dans le while. Parce que quand le programme ne marche pas, on ne sait pas pourquoi il ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bug de compilation, mais le résultat final n'est pas bon. Donc c'est pour ça que dans le moniteur série, je mets cette phrase-là, car si elle s'affiche, ça veut dire que je suis rentré dans le while, dans la boucle while. Donc là, je vais mettre un espace, point virgule, je saute à la ligne. Donc une fois que je suis dans la boucle while, moi ce que je vais faire, c'est incrémenter la variable consigne. Donc je fais if, donc là c'est facile, j'ouvre la parenthèse, et donc là j'ai bloqué toute ma matinée dessus. Moi au début j'avais marqué ça, donc t'as un if, c'est ce que j'avais fait, mais c'est faux ce que je vais faire. Tu prends ta variable état BPO, CTRL C, CTRL V, tu fais égal à height, donc là par contre je marque height, tu fermes la parenthèse, tu ouvres la collade, et tu marques donc la variable consigne, point virgule. Donc sur le papier on pourrait croire que ça marche, et c'est là où j'ai vu qu'au niveau programmation il y a des trucs que je ne maîtrisais pas. C'est que quand tu es dans une boucle while, si tu appelles une variable, et bien comme une boucle while c'est une boucle infinie, tu es enfermé dedans, le programme ne peut pas sortir de cette boucle while. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que si la valeur de la variable état BPO est à 1, elle restera 1 en permanence. Si elle est à 0 avant que tu rentres dans la boucle while, cette variable sera à 0 en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras beau appuyer sur tous les boutons poussoirs que tu veux, il ne se passera rien. C'est pour ça que moi j'ai bloqué énormément de temps dessus, et c'est pour ça qu'après je m'en suis rendu compte quand j'ai affiché les serial print état BPO, état BP bas, je constatais que lorsque j'étais dans la boucle while, parce qu'à un moment donné les serial print je les ai mis un peu partout dans le programme hein, pour voir ce qui se passait réellement, et j'ai pu constater que lorsque j'appuyais sur le bouton poussoir il ne se passait rien au niveau du serial print. Donc là il y avait un gros souci, sachant que quand tu es dans le while, tous les serial print ici ne vont pas s'afficher. Les seuls serial print qui vont s'afficher c'est ceux qui seront dans la boucle while, car quand on est dans la boucle while on est à l'intérieur d'une partie du programme, mais on ne peut pas en sortir comme ça quoi. Donc ça c'est faux. Donc là ce qu'il faut faire, il faut utiliser un digital read. Donc ça il m'a fallu une matinée pour le trouver. Digital read. Donc là bien sûr quand je fais un digital read, c'est pas une variable que je vais lire, c'est la broche. Là c'est que je vais pas lire la variable
état bouton poussoir. Là je vais lire la variable, donc la constante, broche BPO, CTRL C qui sera la broche numéro 6, CTRL V, je ferme la parenthèse, ok, égale O. Voilà. Donc là quand je serai dans la boucle while, lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir, et bien comme le if, il y a écrit if, donc la condition d'aller lire la broche BPO, donc si elle est à 1, elle sera à l'état 1 parce que j'aurais appuyé dessus, et bien j'incrémente la consigne de plus 1. Voilà. Donc si je veux décrémenter cette variable là, donc faire du moins 1, je fais if, donc je vais sélectionner CTRL C, ça ira plus vite, CTRL V, donc là c'est plus broche BPO mais c'est broche BP bar, donc qui est à l'état haut, donc c'est le bouton poussoir de droite, et là je décrémente la variable, je fais moins. Donc si la consigne, on le voit, elle est de 15. Dès que je rentre dans ce if là, si j'appuie sur le bouton poussoir, eh bien je passerai à 16, 17, 18, etc. Et ici là, si j'appuie sur le bouton de droite, donc le bouton poussoir pour décrémenter la valeur, eh bien si je suis à 15, je passerai 15, 14, 13, 12, etc. Donc une fois que ça c'est fait, il faut que je l'affiche sur l'écran LCD. Parce que comme j'ai dit, je suis dans le while, donc le programme ne voit que ce qu'il y a dans la boucle while. Parce que moi au début, je pensais qu'on pouvait voir ce qu'il y avait à l'extérieur de la boucle while. Eh bien non. Eh bien non, parce que comme j'ai dit, pour trouver ça, j'ai mis la matinée avant de comprendre ça. Donc c'est vrai que dans le starter kit Arduino, on voit des bouts de code basiques comme l'utilisation de la boucle while. Et là, on voit qu'on imbrique, donc on a un if, on a un while qui est dans un if, et on voit que dans le while, on a plusieurs if. Donc c'est des if imbriqués dans une boucle qui est elle-même imbriquée dans un if. Donc c'est là où après il y a des priorités. Là. Donc là, par contre, après, là, je vais être obligé d'utiliser le LCD clear parce que si on fait pas ça, il va y avoir des problèmes sur l'afficheur. Donc j'efface l'écran, point virgule. Une fois que j'ai effacé l'écran, donc je fais là. D'ailleurs, je vais tout prendre. Ça sera plus simple. CTRL C, CTRL V. Donc je fais un CTRL T pour que ce soit plus clair. Voilà, ça je pousse sur mon accolade. Donc dans la boucle while, donc tout ça, ça s'exécute. Après j'ai l'écran qui est effacé. La position du curseur sera tout en haut à gauche. J'affiche le mot, le texte consigne. Sur la ligne du haut, sur la case 12, j'affiche la variable consigne. Et on a pu voir que pour savoir si j'étais dans le mode réglage ou pas, j'avais rajouté LCD print, CTRL C réglage. Donc CTRL V ici. Et là j'avais marqué réglage. Donc après il ne faut surtout pas mettre d'accent sinon ça marche pas. Ça crée des bugs d'affichage. CTRL T, CTRL S pour sauvegarder le programme. Donc voilà, donc moi ce qui va m'intéresser là c'est d'afficher la valeur de consigne dans le while, donc serial print. Donc là je sélectionne, CTRL C et je le mets là, CTRL V, CTRL T. Alors si je le mets pas, eh bien on ne pourra pas le voir parce que là on est toujours dans le while. Voilà. Donc là maintenant que je suis rentré dans la boucle while, que j'ai pu modifier ma valeur de consigne, maintenant il va falloir sortir de la boucle while. Donc s'il m'a fallu une matinée pour trouver la solution pour pouvoir donc modifier ma variable avec les deux boutons poussoirs, pour sortir de la boucle while, il m'a fallu une après-midi et une soirée complète à me prendre la tête à savoir comment est-ce qu'on faisait pour sortir de cette saloperie de boucle while. Donc c'est pour ça que l'Arduino Starter Kit officiel là, bon il y a des bases de programmation mais c'est vraiment ultra léger quoi. Que dès qu'on sort un peu de l'ordinaire, dès qu'on fait des trucs un petit peu plus complexes, ça marche pas. Donc comme je l'ai dit là tout en haut, lorsque tu rentres dans la boucle while, tu rentres quelque part à l'intérieur de ton programme, dans un bout de ton programme, mais tu ne peux pas en sortir. Ça veut dire que le programme est bloqué dedans. L'Arduino est bloqué dans ta boucle while, donc c'est une boucle infinie, hein. Elle s'exécute en permanence tant que tu n'en sors pas. Et donc, comme j'ai dit là, je n'ai pas accès à mes variables d'état. État, bouton, poussoir, tout ça, ça ne marche pas. Tu pourras essayer, tu verras que tu peux rien en faire. Tu es obligé d'utiliser les fonctions du type digital read et d'aller directement sur ta broche pour voir les états. Et bien pour la boucle while, lorsque tu veux en sortir, moi j'avais fait une petite temporisation. C'est-à-dire que au bout de, c'est pour ça que j'ai tempo 2, une fois que tu rentres dans le menu réglage, tu peux changer ta valeur de consigne et au bout de 10 secondes, tu en sors automatiquement. Parce que j'avais essayé de faire en appuyant, par exemple, tu appuies sur les deux boutons poussoirs, 5 secondes, tu rentres dans la possibilité de modifier donc ta variable et tu rappuies par exemple instantanément et tu en sors. Mais là, pour le programmer, j'ai essayé, ça m'a pris la tête, j'ai laissé tomber. Donc je fais un truc beaucoup plus simple. Je mets une temporisation qui va me faire sortir de ce mode-là, c'est-à-dire le mode réglage de la variable automatiquement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vais marquer le programme, mais en l'état actuel, il marchera pas parce qu'il manque un truc. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait if. Donc là, je sélectionne temps actuel moins temps précédent. Donc déjà, il y a une erreur, je vais en parler tout de suite. Parce que là, je me suis pris la tête aussi là-dessus. Donc ce que j'avais fait, c'était ça. J'ouvre l'accolade, je mets la variable réglage, je la mets à 0. Donc je sélectionne réglage, CTRL C, CTRL V, égale 0. Qu'est-ce que je fais après? Je fais mon LCD clear pour nettoyer l'écran, CTRL C, CTRL V. Et après, bien sûr, c'est ce que j'ai fait un break pour sortir de la boucle while, CTRL T. Donc là, en l'état actuel, le programme ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps bloqué dans cette saloperie de boucle là. C'est que déjà, il y a deux choses. Déjà, la première chose,
chose, c'est que, comme j'ai dit et je le redis, quand tu es dans la boucle while, tu n'as pas accès à tes variables, l'état de tes variables de base. C'est-à-dire que ma variable temps actuelle, là, actuellement, là, elle est bidon. C'est-à-dire qu'elle a une valeur, mais cette valeur est fixe. C'est-à-dire quand je suis rentré dans la boucle while, donc la variable temps actuelle, donc a une valeur, mais cette valeur n'évolue plus. Donc pour la faire évoluer, cette valeur, je suis obligé de mettre donc temps actuel, CTRL-C égale CTRL-V, et de rappeler la fonction milice. J'ouvre et je ferme la parenthèse, point virgule. Si je fais pas ça, c'est mort. Donc tu pourras essayer, c'est-à-dire que quand tu rentreras dans le menu réglage, tu ne pourras plus en sortir. Tu seras prisonnier dedans. Donc en faisant ça, donc temps actuel égale milice, eh bien cette variable-là va vraiment évoluer par le biais de la fonction milice dans le temps. Donc moins de temps précédent. Donc là, ça a été ma deuxième erreur, c'est que le temps précédent qu'il y a ici, pour rentrer dans la boucle while, ben, j'avais utilisé le même temps précédent et ça me foutait un gros bordel. Pourquoi? Parce que je l'ai pas mis encore. Mais après, je fais l'actualisation ici là, temps précédent égale temps actuel. Donc là, je suis à l'extérieur de la boucle while, mais lorsque je sors, je vais faire aussi ça. Donc là, c'est pour ça que, et c'est là où j'ai vu qu'il faut absolument faire des variables de temps spécifiques à chaque fonction. C'est-à-dire, ma fonction première, c'est de rentrer dans la boucle while, je crée une variable temps précédent. Mais si je dois utiliser encore une variable temps précédent pour sortir de la boucle while, je crée une autre variable temps précédent que j'ai appelée donc temps précédent 2. C'est pour ça qu'ici, il y a marqué aussi temps précédent 2 égale temps actuel. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'embrouille. Parce qu'après, ça va être le gros bordel entre les mises à jour des variables suivant au moment où ça se fait dans le programme. Donc là, au moins, je suis tranquille. Temps actuel moins temps précédent 2 supérieur égal à tempo. Et là, j'ai mis tempo 2. Parce que moi, au début, je voulais faire différentes tempos. Donc la tempo 2 a fait 10 000 millisecondes. Donc 10 secondes. Donc là, j'arrive. La variable temps actuel est mise à jour par la fonction milice. Donc si temps actuel moins temps précédent 2 est supérieur ou égal à tempo 2. Donc si ces conditions-là est vraie, et bien donc ici, là, la variable réglage va prendre la valeur de 0. L'écran LCD va s'effacer et le break va me faire sortir de la boucle while. Donc sans ça, tu peux pas sortir de la boucle while. Donc voilà. Donc aussi, pour contrôler tout ça, j'ai mis bien sûr, après temps actuel, j'ai mis des serial print. Parce qu'après, quand tu as bloqué une journée complète sur un programme à cause de variables qui ne s'actualisaient pas ou dont la valeur n'était pas bonne, tu deviens parano. Donc après, tu mets des serial print partout. Donc là, je vais mettre serial print temps actuel. Donc là, je fais CTRL-C. Là, je rappelle que je suis toujours dans la boucle while. Comme ça, au moins, je vois ce qui se passe dans la boucle while. Donc après, je vais aussi mettre la variable temps précédent 2 dans le serial print. Donc là, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Donc je mets tout sur la même ligne pour éviter que ça me pollue trop le programme. Donc là, il faut que je rajoute la valeur de 2. Donc voilà, parce que tempo 2, je sais qu'elle fait 10 000 millisecondes. Voilà. Donc bien sûr, une fois que je sors de la boucle while, il me manque là une accolade déjà. Je ferme l'accolade. Donc on voit que cette accolade ici, c'est pour le if d'ici. Cette accolade là, c'est pour l'accolade du while. Donc là, je sors du while. Il me manque encore une accolade, c'est celle du loop. Et je vais la mettre là. Donc là, je vais virer les espaces. CTRL-T. Je vais enlever l'espace. Voilà. Donc je recontrôle mes accolades. Donc c'est celle de ce if là. Celle-là, c'est celle du while qui est ici. Celle-là, il la trouve pas, mais c'est celle du... Ah si, elle est là. C'est celle du if. Et la dernière, c'est celle du void loop. Donc s'il en manque une, ça marche pas. Donc là, j'ai oublié quelque chose de très important. Lorsque je sors du if, qu'à la fin du if, je mets... donc j'actualise mes variables. Temps précédent égale temps actuel et temps précédent 2. C'est en ça que là, j'ai un petit doute encore. Parce qu'on voit que je le mets dès que je rentre dans le if. Mais je le mets aussi quand je sors du if. Je fais CTRL-T. Donc là, on est bon. Donc on va tester le programme, voir s'il n'y a pas des erreurs. Donc il y a une erreur, il manque les parenthèses. J'ai oublié les parenthèses. On va voir s'il n'y a pas d'autres erreurs. J'ai mis une accolade de trop ici. Voilà, on recontrôle. Voilà, donc là c'est bon. J'enregistre. Et donc il n'y a plus qu'à contrôler sur l'Arduino pour voir si ça fonctionne correctement. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. J'ouvre le moniteur série. Donc on constate que j'ai bien consigne d'afficher. La valeur est de 15 degrés. Donc j'appuie sur le bouton là. Sur les deux boutons poussoirs, donc il n'y a rien qui se passe, c'est normal. J'appuie sur les deux en même temps. Donc on voit qu'il ne se passe rien. Donc là il y a un problème sur mon programme. Donc le problème, je l'ai trouvé, il est ici. Il est là, donc je vais le désactiver. Car on peut le voir là sur le moniteur série, mon temps actuel, donc il bouge constamment, c'est normal. Par contre, le temps précédent est constamment réactualisé et ça c'est pas bon du tout. Et donc là c'est un peu normal parce que là je l'ai mis en dehors du if et ça c'est pas bon du tout. Il faudrait le mettre dans le if. CTRL X, CTRL V, voilà. Donc cette accolade là, donc je suis bien dans le if. CTRL T parce que là on le voit clairement là sur le moniteur série. Donc là on voit l'intérêt d'afficher les variables sur le moniteur série que là temps précédent ne doit pas se réactualiser. Et on voit que ça va très vite de se tromper. Hein. Donc je renvoie le programme sur l'Arduino. On constate que la variable temps précédent n'est plus réactualisée, c'est normal, elle est dans le if. Et donc là maintenant je vais tester mon programme, donc j'appuie sur le bouton poussoir de droit, donc c'est pour le bas. Faire défiler vers le bas, ça marche pas. Sur le bouton poussoir de gauche non plus, donc c'est normal. J'appuie sur les deux en même temps. Donc on voit que j'ai le RE qui s'affiche.
réglage, mais il n'est pas au bon endroit. On voit que ça marche bien. Je peux modifier les valeurs. Et on voit qu'au bout d'un certain temps, je sors du menu réglage et je ne peux plus modifier ma valeur. Donc si je réappuie dessus, ça doit remarcher. Par contre, on constate que la tempo, elle fait pas 5 secondes. Hein. Donc là, je vais faire la modif pour mettre le mot réglage ici. Là. Donc là, il y a un deuxième problème sur mon programme, comme quoi il faut contrôler. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait mon programme à chaque fois que je contrôlais. Donc je l'ai fait de manière empirique. Hein. Donc réglage. Donc là, j'ai oublié de mettre le LCD Cert Curseur. Donc espace CTRL V et je veux le mettre donc au début de la ligne et sur la ligne numéro 2. Donc c'est la ligne 1 car ça commence à 0. Donc j'envoie le programme sur l'Arduino. Donc le programme est affiché. Donc on constate que la diode reste allumée en permanence. J'appuie sur le bouton pousseur de droite, c'est bon, ça ne bouge pas. J'appuie sur le bouton pousseur de gauche, ça ne bouge pas non plus. J'appuie sur les deux boutons pousseurs en même temps. Donc là je peux changer ma variable de consigne, pas de souci. Et au bout d'un moment je vais sortir automatiquement du menu réglage. Voilà. J'appuie sur le bouton poussoir. Ma valeur de consigne reste fixe. Je rappuie dessus pour faire un test. Donc je passe bien sur le menu réglage. Donc il n'y a pas de souci, je peux régler ma valeur de consigne. Nickel. Donc ça c'est cool. Donc le seul souci c'est que on a pu le voir lorsque j'appuie sur mes deux boutons poussoirs, ma tempo de 5000 millisecondes ne se fait pas. Donc là après il faut gratter un peu le programme parce que c'est vrai que c'est pas évident à maîtriser là. Entre les if imbriqués et le while, c'est pas facile. Donc maintenant ce qui va me rester à faire c'est de mettre ce bout de code dans le programme où j'ai fait les menus et de faire les menus. Donc en conclusion, on voit que sur ce programme-là, ce qui ne marche pas, c'est ma temporisation. Donc on le voit ici, là. Ce qu'il faudrait que je fasse ici, c'est de trouver un moyen pour initialiser ma variable temps précédent. Car en réalité, quand je viens ici, le temps actuel donc s'est écoulé, mais le temps précédent n'égale pas le temps actuel. Ce qui fait que ma tempo, lorsque le programme tourne depuis un certain temps, c'est-à-dire plus de 5 secondes, dès que j'appuie sur les deux boutons poussoirs, je rentre dans le if. Donc c'est pour ça qu'au début, j'avais mis ces variables-là que j'ai pas utilisées dans le programme étape précédent BPO, car pour initialiser donc la variable temps précédent, c'est-à-dire mettre la valeur de la variable temps actuelle dans la variable temps précédent à ce niveau-là, c'est hyper difficile dans le sens où par exemple, donc là si tu mets un if pour imbriquer ce if-là, et bien quand tu appuies sur tes boutons poussoirs, et bien la variable temps précédent va constamment s'actualiser. Donc là en programmation, il doit y avoir des astuces pour pouvoir, lorsque j'appuie sur les deux boutons poussoirs, j'initialise la variable temps précédent qu'une seule fois et après je rentre dans ce if-là au bout de la tempo qui est de 5 secondes. Donc mis à part cette tempo, tout le reste fonctionne. Donc ce qui est de plus important pour moi, c'est de pouvoir modifier la valeur de la variable consigne. Par contre, la tempo 2 fonctionne bien. Donc ça c'est important. C'est grâce à ça que je sors de la boucle while. Donc on a pu voir que faire un programme lorsqu'on met des if et des while, eh bien ça peut vite devenir compliqué. Et c'est là où on voit qu'il faut quand même beaucoup pratiquer le code pour bien comprendre comment ça fonctionne un if, un while. Que lorsque l'on appuie sur un bouton, comme le programme s'exécute plusieurs centaines de fois à la seconde, voire milliers de fois à la seconde, bien si on met pas des petites astuces pour bloquer le programme, ou en tout cas pour désactiver un bouton poussoir lorsque l'on appuie dessus, et bien on a le problème que je viens de citer là, c'est-à-dire que tu appuies sur tes deux boutons poussoirs et ta variable temps précédent est constamment actualisée par ta variable temps actuelle, et après il faut trouver le moyen de faire en sorte que cette chose ne se produise pas. Donc c'est pas évident et il faut pratiquer. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.